Et puis, cette réforme du cinéma, annoncée ce matin par le ministre de la Culture, Jack Lang, il s'agit de soutenir la création de manière accrue et surtout de mettre fin aux accords de programmation existants. Bref, d'éviter une trop grande concentration des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour les amateurs de cinéma? France Roche a posé la question au ministre. C'est le plus important projet de loi sur le cinéma élaboré depuis 36 ans. Il compte plusieurs idées forces qui seront défendues par un Conseil national de la cinématographie. Projet très riche visant à encourager la création originale, à interdire les positions dominantes par un code de concurrence et un démantèlement partiel des grands circuits de distribution et d'exploitation, création d'un institut du cinéma appelé à soutenir par des prêts les entreprises ambitieuses, définition d'un régime juridique unique pour toute création audiovisuelle. En fait, il s'agit d'aider les petits sans atomiser les gros. Ça, c'est pour l'industrie, mais le public, lui aussi, sera concerné. Disons que cette réforme porte sur 3 points essentiels. Premièrement, faire qu'un siècle après l'invention du cinématographe, le droit au cinéma soit un droit pour chaque Français. Il est essentiel que le réseau de salles irrigue l'ensemble du pays, que les films, notamment les films nouveaux, arrivent jusque dans chacune des communes de France, ce qui suppose une série de mesures techniques que je ne vais pas à l'instant exposer. Deuxièmement, la réforme vise à redonner à l'ensemble de l'économie du cinéma la vitalité, le souffle, l'oxygène nécessaire pour favoriser une création beaucoup plus vivante et toutes les formes de la création, des films les plus populaires aux films les plus savants. Alors, il y a beaucoup de mesures qui visent à limiter la concentration cinématographique, à diversifier le système des distributeurs indépendants et des producteurs indépendants. Et puis alors, le troisième thème, c'est assurer à notre cinéma national une présence beaucoup plus conquérante sur les marchés internationaux. Et puis on va tourner en province, hein. Il y a un mouvement d'effervescence tout à fait étonnant à travers la France entière en ce moment. Partout, à Marseille, à Lyon, au Havre, des unités de production de cinéma naissent et se développent. Je pense à René Alliot, près de Marseille, je pense bientôt Patrice Chéreau à Nanterre, au Havre, un peu partout. Et c'est une des formes d'initiative et de vie qui doit être encouragée par nous. Au fond, je dirais que l'ensemble des provinces françaises aujourd'hui retrouvent le sens de la fête cinématographique. Et c'est une grande chance pour nous.